Le principe de l'amélioration des plantes repose sur une méthode de sélection qui s'appelle la sélection généalogique. Au départ, on réalise un croisement qui est une hybridation manuelle, c'est-à-dire que l'on fait une castration manuelle d'une fleur, on enlève les étamines et on apporte le pollen d'une autre fleur. Je vais vous présenter l'origine du blé tendre et notamment les graminées préhistoriques qui ont servi à constituer, puisqu'on va le voir au cours de cette visite, les différents génomes qui ont permis d'aboutir à cette espèce du blé tendre. Donc si vous vous approchez, vous allez voir la tête justement de ces épis de graminées préhistoriques. Des croisements originels qui ont permis d'arriver donc à cette espèce cultivée. Ça représente environ 500 000 ans d'histoire. On est parti en fait de graminées sauvages. Ce sont des espèces qui ont évolué il y a 400 000 ans. Ensuite, la sélection va s'accélérer et on a des variétés vraiment très connues qui vont se développer, notamment Villemorin 27, Capelle de la maison Florimond des Prés. Nous sommes ici sur le site de la première et deuxième transformation, c'est-à-dire la meunerie et la boulangerie. Pour cette démonstration de la biodiversité, nous avons fait le choix de deux espèces, le blé dur, le blé tendre. Alors le blé dur, eh bien ma foi, il y a des transformations qui s'opèrent à partir déjà du grain qui est cuit et épluché, mais ça sert essentiellement néanmoins aux pâtes alimentaires, bien sûr. Et la bonne démonstration est ici présente avec notre ami qui présente les pâtes produites à partir de ces deux farines précises, biscuitières et panifiables. Une fois que j'ai une bonne élasticité, ça me permettra de réaliser différents pains décorés. Cela me permet de fabriquer des petits pains ou des plus gros pains.